Isabelle de Botton, il y a un point commun entre vous et Majid Cherfi, c'est que vous aussi, il est question d'autobiographie, mais sur les planches cette fois. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce spectacle intimiste, vous qui avez dû quitter l'Égypte, né dans une famille juive, hein, vous aviez quitté l'Égypte il y a des dizaines d'années, dans les années 1950. Après 56, après que mon père a été interné par Nasser au moment de la crise du canal de Suez, et donc on est parti après ça. Mais oui, le point commun, c'est que à un moment donné, quand on arrive ici, on a envie de s'intégrer, de faire comme tout le monde, d'être vraiment bien, que rien, voilà, qu'il n'y ait pas une boucle qui bouge. Ouais. Et puis, pourtant, vous en avez des boucles. Ben oui, justement, c'est compliqué, justement. Et puis, à un moment donné, on a un peu vieilli et on se dit, on a le droit de se retourner sur son passé et de voir la chance qu'on a eue d'être issus de plusieurs cultures et non pas d'une seule. Parce que moi aussi, à l'école, j'étais chez les Sœurs franciscaines d'Alexandrie, mais j'avais les livres français parce que c'était une des écoles françaises. Donc, on avait aussi mes ancêtres les Gaulois, ce qui était quand même assez très bizarre. Mais quand vous arrivez en France, à l'époque, vous êtes enfant et vous dites « je suis prise pour une maghrébine ». Comment est-ce que vous avez vécu cela, vous, justement, né dans un pays arabe, d'une famille juive et non pas musulmane, mais quand vous arrivez en France, vous êtes prise pour une maghrébine? Oui, et puis c'est encore plus que ça, c'est-à-dire que c'est pas si loin que ça après la Seconde Guerre mondiale, et donc il y a tous les Juifs qui, eux, ont été vraiment persécutés, les camps, la guerre, les camps nazis, la Seconde Guerre mondiale, et moi, je n'ai que des beaux souvenirs de mon enfance, et donc j'arrive, certes, expulsée, et c'est mes parents qui ont souffert, mais moi, j'arrive dans un beau pays, la France et tout ça, et donc je suis heureuse, donc je suis une Juive expulsée, mais qui ne voit pas pourquoi tout le monde pleure. Alors, bien entendu, il y a beaucoup d'humour, vous parlez notamment des gâteaux, les ménénas égyptiens, mais c'est pas chose aisée, hein. Il y a même une réplique... Les ménénas. Ménénas, magie de contrôle. Oui, je disais, c'était pas chose aisée, il y a même une réplique qui dit « Résumer la vie d'une famille juive égyptienne est plus difficile que de résumer Guerre et paix ». Je précise que c'était bien entendu un roman de l'écrivain russe Léon Tolstoï. À ce point? Oui, parce que ne serait-ce que, par exemple, quand on me présentait Isabelle de Botton, « Ah bon, de Botton, donc tu es noble et sont où tes terres ?» Non, j'ai pas de terre, je suis née en Égypte. « Ah bon, mais alors t'es arabe ?» Non, je suis pas arabe parce que je suis née dans une famille juive. « Ah bon, mais alors pourquoi tu parles français ?» Et pourquoi t'es pas allée en Israël? Et pourquoi il y a 1000 C'est la question questions. d'identité, en fait. Pour eux, il fallait tout de suite définir. Voilà. C'est plus facile de mettre dans une petite case en disant, voilà, on est bretonne ou on est auvergnate ou je sais pas quoi. Et là, il faut dire juive, égyptienne, qui parlait français, mais qui parlait aussi arabe et qui faisait aussi, qui était contente de faire le ramadan le soir, pas pour jeûner. Mais vous compliquez les choses, alors. Oui, mais c'est comme ça. Alors, Isabelle de Botton, il y a oncle Léon, très superstitieux, il a des mains de Fatma partout, quasiment. Oui. Il y a aussi tante Fortunée, c'est ça? Oui. Qui pleure, elle est très nostalgique. Et puis, il y a tante Yvonne qui n'est pas gâtée par la nature. Et alors, il y a une anecdote qui est succulente. Vous entrez dans un café et vous dites « je veux une gazeuse avec un chalumeau ». Et alors là, bien entendu, personne ne vous comprend parce que, tenez-vous bien, c'est une limonade avec une paille. Mais oui. Les mots, pourtant je parlais français, mais les mots ne voulaient pas dire la même chose. Et c'est souvent ça continue.